Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors on est revenu en live, là on va faire un peu des petites choses en parallèle. On est venu parler un peu, échanger avec vous, avec ceux qui nous suivent, de près comme de loin. Là, je viens de terminer mes cours, mes examens là. Et là j'ai une semaine devant moi. Et en plus il y a la semaine des enfants qui sont en vacances. J'espère que vous allez tous bien. Les discuter, j'espère qu'il n'y aura pas des coupures. Venez échanger, monter en live. Monter dans le live, on discute, on échange. Voilà. On se relaxe. Je pétris ma pâte, mieux que je pétrisse. Ceux qui nous prennent la tête là, avec nos enfants, avec vous savez quoi. Faut leur dire, Mama is the boss. Mama is the boss. Wanneer mama no zegt. Alles listenen. Alles listenen alles. Wanneer mama no zegt. No euros, no sensoa. Voor kleutersklas en de primair onderwijs. In Vlaanderen, maar ook in Brussel, in de Franstalige zone. Met Wallonia, Brussel Federatie. Op school. Niet. Seksuele educatie voor kleutersklas en primary school onderwijs. In Brussel, in Wallonia en ook in Vlaanderen. Het probleem is dat altijd propaganda tegen ons als islamitisch mensen, als conservateur, je sais pas comment on dit ça, hoe zeg je dat? Huh? Mensen. Tegen alles ouders. Dit politiek. Het is tegen kinderen en tegen ouders. En ik heb 10 jaar investigatie gedaan tegen dit lobby en vereniging. Je vous parle aussi en flamand parce que voilà, j'apprends un peu en parallèle. J'essaie de m'exprimer même si c'est pas terrible. Mais comme ça, on comprend bien les enjeux. Mais bref. On se taira pas. On lâchera pas l'affaire. Vous allez vous épuiser avant qu'on ne s'épuise. Vous pouvez nous couper nos revenus. Parce que c'est ce qu'ils m'ont fait. Hein. Même avant tout ce qu'ils ont dit. Alors qu'il n'y avait pas de cause qu'on me le coupe. Vous pouvez essayer de couper nos revenus. Essayer de m'intimider par rapport à mes enfants. Ce qu'ils ont essayé de faire aussi. Ah, cher RTBF. En me montrant à côté de ma fille dans un reportage alors que je devais même pas y figurer. Mais comme ils me connaissent par rapport aux luttes, par rapport à l'Evras, ils sont partis nous montrer du doigt et nous montrer publiquement et mettre en danger ma fille en mettant le zoom sur elle, en montrant d'elle 4 photos il y a quelques mois en arrière. Après, vous avez le procureur qui
qui clôture l'affaire, mais elle est reliée hein, au dossier Evras qu'on a déposé au mois de mai et dont on a ramené encore 40 centimètres d'annexe et des témoignages, au moins 12 témoignages, et encore des témoignages qui arrivent. On va rien fermer. Ne te réjouis pas trop vite, mon petit Lionel Rubin. Ne te réjouis pas trop vite, mon petit David Paternotte. Et toi aussi, ma chère Caroline Daisy, ainsi que chère Fédération laïque de planning familial, dont on a eu l'honneur d'avoir un podcast en radio en septembre dernier, septembre 2025. Je vous ai dit que j'allais vous faire les coupures dans toutes les déclarations qu'ils font, afin de vous montrer l'envers du décor, et vous verrez à quel point ce sont des menteurs patentés. Si vous continuez vos merdes, je vais me présenter en politique, je vais continuer. Et là, 2027, je vais pas vous rater. 2027, 2028, 2029, bédnillah. Si Dieu nous prête vie, je vais pas vous rater. Et vous croyez pas que les parents sont pas comme ça. Hein. Mais bizarrement, alors oui, hein, les professeurs s'offusquent, hein, le corps professoral s'offusque, les éducateurs s'offusquent avec les coupes budgétaires que la FOEB est en train de faire. Mais vous ne vous êtes pas offusqué de la même manière par rapport à l'Evras, vous avez même été complice dans le sens où vous n'avez pas informé les parents, que dans vos déclarations en interne, entre vous, depuis des années, vous n'arrêtez pas de nous casser le sucre sur le dos en tant que parents, comme quoi on n'éduque pas nos enfants, on fait pas attention à nos enfants, donc c'est ça, on peut faire l'éducation sexuelle, vous vous êtes aussi mis au diapason de faire de l'éducation sexuelle dans notre dos, d'une manière hétérogène, sans nous avertir, et maintenant vous voudriez que nous soyons solidaires avec vous pour vos coupes budgétaires. Et l'hôpital qui se fout de la charité. Eh ben ouais, que les écoles ferment, hein. C'est pas grave. On aura nos enfants avec nous, on s'organisera entre parents conscients, et on fera nos propres écoles privées. Et bye bye à vous, la bande de traîtres. Nous aussi, on peut vous dire ça. À longueur de journée, vous nous avez montré du doigt, vous n'avez jamais été solidaire avec nous, chère direction d'école ou chers enseignants. Toujours à nous montrer du doigt. En tant que parents. Faisons nos propres écoles. Qu'est-ce que vous attendez, les parents? Venez. Moi, j'ai créé le cercle de la Boétie, ils m'ont clôturé récemment, mais comme je vous ai dit, il y a le site internet, on la réouvre, hein, on fait les choses. On ouvre nos écoles, hein, qu'ils aillent tous se faire cuire un œuf. On ouvre nos écoles pour nos enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Et au moins, on engagera, on recrutera des personnes dignes de confiance. Dignes de confiance. C'est pas nous qui l'avons rompu, la confiance, c'est vous. On clôturera pas ce dossier des abus sur les jeunes, l'incitation à la débauche à travers les livres et les plannings qui viennent, qui ramènent carrément hein, des sex toys hein, avec des lubrifiants et des capotes sur des enfants de 10-11 ans pour... il n'y avait pas de place, c'était en Brabant wallon, il n'y avait pas de place dans l'école, il y avait une petite chapelle interne de l'école, il y a des gens du planning qui viennent et qui font ça à vos gosses. Oui, de l'incitation, c'est pas... attaquez-moi si je dis n'importe quoi, cher planning, attaquez-moi en justice, je ne demande que ça. Ils n'osent pas dire mon nom, ils ont peur que je leur fasse un procès, alors ils sont très vagues, exprès. Pour certains dont ils ont moins peur, parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas les moyens de... Ils ont moins peur d'eux parce qu'ils savent qu'il n'y a pas du lourd derrière, malgré tout. En termes factuels, je dis ça fait 10 ans que je fais de l'investigation, on ne m'invite pas sur les plateaux. Le directeur de la RTBF n'a pas voulu, il a pris parti pendant 10 ans, il a fait que promouvoir cette merde d'Evras avec tous les acteurs associatifs sur les chaînes nationales où on dit clairement que oui, c'est bien d'apprendre le plaisir à des enfants de 4 ans. C'est sur la RTBF, hein. Le Cal aussi, avec le Clave, vend ses reportages à la RTB, on vous les a balancés aussi, ceux de 2013. Donc vous êtes pleinement complices, vous voyez. Mais il y aura un moment donné où ça va tomber. C'est une question de temps.
Sur le temps, eux, ils mettent la gomme. Mais quand ça va tomber, les répercussions vont arriver, vous verrez. En tout cas, ce que je vous dis, chers parents, ne vous inquiétez pas. J'ai vu récemment mon avocat. Nous vous ferons, en termes juridictionnels, des lettres types de refus et de dispense pour vos enfants par rapport à ce qui leur est arrivé, et vous avez le droit de refuser, pour que vous puissiez les envoyer à vos directions d'école. Je ferai un formulaire sur mon site internet, cercledelaboétie.be, des formulaires spécifiques. J'attends encore parce qu'on est en train de travailler avec l'avocat sur cela, et vous l'envoyez à toutes vos directions d'école concernant vos enfants. D'accord? Ne vous inquiétez pas, c'est une question de temps. On n'est pas d'accord, on n'est pas consentant. Nos enfants ont eu des chocs. On a des certificats médicaux. Il y a plein de choses, ils ne sont pas bien. Récemment, sous des chapiteaux, de côté de Tournai, la maison de la culture a balancé une pièce de théâtre où l'école a ramené 5 ou 6 classes, d'accord, de jeunes de première, secondaire et du reste, pour leur imposer quelque part de voir, écoutez bien, à l'intérieur donc de la maison de la culture à Tournai, une représentation, soi-disant d'artistes, en fait, qui faisaient la promotion de l'homosexualité, et on voyait 2 hommes qui se roulaient des pelles goulûment avec tous les bruits pendant 10 minutes, ils ont été plongés dans cela. Il y a des personnes qui ne se sont pas senties bien, ils ont demandé à sortir. Les enseignants, ils ont dit aux enfants, aux jeunes, de reculer de 40 cm. Ils étaient dans le noir, on leur a dit de ne pas prendre de GSM, pas de photos, de rien de tout ça. 3 enfants sont sortis. Les éducatrices, elle a été obligée d'aller les rentrer à l'école. Une plainte a été déposée. Les parents, l'enfant, il veut plus 12-13 ans. On nous impose ça, c'est du lavage de cerveau. On va nous dire que c'est de la discrimination. C'est du lavage de cerveau. Les supports livresques qu'on utilise, c'est du lavage de cerveau sur vos enfants. Il n'y a rien de discriminant dans ce que nous disons. D'accord? Et quand nos enfants ne sont pas bien psychologiquement, n'arrivent pas à bien dormir ou ont des comportements déplacés, ils viennent justement parce que on a fait en sorte de leur ouvrir, entre guillemets, dans le mauvais sens du terme, sous couvert soi-disant de prévention contre la pornographie, de leur ouvrir l'esprit sur ces questions-là qu'ils ne se posaient pas. Et ça a suscité encore plus la curiosité et ça a créé des débordements dans des cours de récréation entre enfants pour dire que oui, c'est bien parce qu'il y a ça que vous avez besoin de nous, alors que c'est eux qui les ont incités via les supports pédagogiques et via ce dont ils parlent à longueur de temps, d'accord, pour ouvrir la brèche de cette curiosité-là et les hypersexualiser très tôt. Et comme ça crée la niche pour les fédérations de planning, tous les acteurs dits associatifs qui ont un gros pactole à se partager là-dedans, d'accord? Et ça représente des millions, et sans compter, des millions et des millions, et sans compter idéologiquement la déconstruction identitaire de nos enfants. Quand vous voulez, attaquez-moi en justice, j'attends que ça. Vous allez voir la mine sur laquelle vous allez sauter, tous. Et ils le savent. Ils osent même pas. Le Lionel Rubin, t'oses même pas donner mon nom. Ouais, comme ça. Comme la Lola Clavreul le jour sur Amnesty International avec leur conférence. Je vous ai infiltré sous un faux nom, pour que vous le sachiez. Au moins, moi, je suis pas... je vous ai infiltré sous un faux nom, j'ai toute la capture écran, j'ai toute la vidéo. Et la différence, c'est que dans vos propres vidéos, vous avez effacé, vous avez pas montré l'image, mais vous avez mis que le dialogue. Pour pas qu'on vous voit en train de dire et attester qu'on n'a pas aucune statistique, on n'a rien du tout en réalité concernant l'inceste, mais vous osez dire 2 à 4 alors que c'est un rapport récent, et pendant des années vous avez fait croire aux gens qu'il y avait 2 à 4 incestés par classe. C'est-à-dire, imaginez l'insulte qu'on fait aux parents. Tout ça pour faire du forcing. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous ne sortirez pas un... Moi je sortirai pas indemne, mais wallah je vous fais sauter sur une mine. Devant la justice, ça se réglera. Je lâcherai pas. Zama, ils croient qu'on est des balles. On n'est pas des baltringues. On va jusqu'au bout, on est des kamikazes. Au moins, vous direz au moins, Hadé, c'est une islamiste tassah. C'est une islamiste tassah. Et je suis fière. Si vous voulez dire que je suis une islamiste, ben je suis fière d'être une islamiste.
si c'est aller jusqu'au bout, être kamikaze pour défendre tous nos enfants, quels qu'ils soient, eh ben, je suis fière d'être une islamiste. Continuez à nous critiquer, il n'y a pas de problème. Et attaquez-nous, hein. Attaquez-nous en justice. On attend que ça. Attaquez-nous en justice. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Pfizerland, je voudrais pas t'avoir comme ennemi. Ouais. Bah, c'est pas moi qui ai cherché la guerre. Hein. C'est bien de faire la guerre, hein, mais surtout, faut leur dire, c'est eux qui nous ont déclaré la guerre, mais faut leur dire aussi qu'il faut savoir la finir. Ils ont enclenché, ils ont mis le doigt dans l'engrenage, maintenant faut qu'ils l'assument. Hein. Ils assument tout ça. Faut qu'ils assument. C'est eux qui ont mis le doigt dans l'engrenage. Nous discréditer matin, midi, soir en tant que parents. Il va falloir l'assumer. Hein. Il y a plein de familles. On va vous faire avec les avocats le formulaire que vous enverrez à toutes vos directions d'école pour dire que vous n'êtes pas d'accord pour que vos enfants... De toute façon, c'est vrai. Hein. Il y en a plein qui ont eu des malaises. On n'a fait que minimiser ça. Et on s'organisera entre nous. On fera nos propres écoles, qu'ils aillent tous se faire voir avec la FOEB. Voilà. Au lieu de ça, on est la honte PISA. Au lieu de se focaliser sur l'instructionnel et le structurel et des bâtiments complètement délabrés où on met nos enfants en danger, on s'occupe des entrecuisses. Pfizer, tu as raison, faut batailler pour nos droits. Bah ouais. Bah ouais, mais c'est même pas question de droit, ça c'est un droit. Je discute pas. Mama is the boss. C'est ça, il faut qu'ils le comprennent. À l'intérieur de la maison, dehors de la maison. Avec mes enfants, tu touches pas. Tu tortilles pas avec moi. C'est tout. Faut bien le comprendre. Faut bien le comprendre. Mama is the boss. Ouais. Faut qu'ils apprennent le respect de la maman. Hein. Zama, c'est une question féministe. Non, c'est les ultra-féministes qui mettent la double casquette avec les lobbies LGBT. Je vous ai dit, c'est pas contre les homos. Lobby LGBT, d'ailleurs, qui utilisent les homos, c'est à cause d'eux, d'ailleurs, qui se font taper sur la tronche. À cause de leurs revendications qui ont plus de limites et qui se sentent plus pétés. Et ils vont trop loin au point d'empiéter sur nos droits d'hétéros et de famille nucléaire, sur nos enfants. T'es qui, toi? Reste calme, hein. Voilà. Il y en a là-bas. Là-bas. Il y en a là-bas, à l'intérieur du placard. Faut leur dire ça. C'est eux qui sont allés sur un terrain glissant, c'est pas moi. Hein. Moi, s'il nous arrive quelque chose, on reste la tête haute. Il y aura toujours des parents qui reprendront le... Je vous donnerai le bâton du relais. Le relais. Hein, on va faire la course de fond. On va voir en fin de course qui va gagner. Yak, déjà avec tous les dossiers que je vous ai donnés. Vous aurez de quoi continuer la guerre. Et eux, ils seront déjà capoutes déjà avant. Ils vont s'essouffler bien avant nous. Donc restons unis, chers parents. C'est pas une question d'islam, de musulmans, pas musulmans. C'est une question de protection de l'enfance. Et d'ailleurs, ces associations-là se sont accaparées la question de l'enfant et de la protection de l'enfant sous couvert. Donc les lobbies LGBT se sont incrustés, les ultra-féministes là-dedans, pour pouvoir finalement nous encercler autour de quoi? De l'intérêt supérieur de l'enfant vs l'autorité parentale. Ce sont les mêmes, hein. Faut que vous le sachiez. Faut que vous le sachiez. Les mêmes. IPPF, hein. Camille Butin, hein? Fédération laïque de planning, l'IPPF, Camille Butin, qui fait le plaidoyer donc des plannings familiaux à l'international et les droits sexuels des enfants. Que ce soit avec la France. Elle a parlé avec l'autre, la Panot, Mathilde Panot de LFI. Moi, je vais vous dire, hein, chers parents et chers musulmans, ils vont vous bananer. LFI va vous bananer, je vous le dis, hein, avec vos enfants. La question palestinienne, c'est une question de dignité internationale. Oui, alors là, c'est sûr. Mais à côté, on va vous faire perdre vos enfants avec les ultra-féministes qui ont fait en sorte de sortir l'IVG du code pénal et de le rentrer dans la Constitution, de manière à ce que ce soit irrévocable. Moi, je suis pas contre l'IVG, qui est une exception à la base par rapport à des viols et tout. Mais les ultra-féministes qui veulent en faire la règle et qui utilisent justement les phrases comme un outil de propagande
et des farces d'endoctrinement de nos enfants via l'école par rapport à ces questions-là, vous allez perdre vos gosses. Dites que je suis une dingue. Comme je vous ai averti de plein de choses bien avant, vous m'avez pas cru, je vous ai dit que j'étais une tarée. Des années après, vous avez vu que j'avais raison. Donc continuez à faire les cons. Ayez toujours un œil sur ça. C'est pas parce que tu défends la cause palestinienne que tu vas perdre tes gosses devant toi. Attention. Ça, c'est de la politique néocoloniale. Voilà. Je vous laisse et bonne méditation. Et à bientôt, chers parents. Merci, Ils Braktai. Super mama. Thank you, Alvarales. Cercle de la Boétie.be